Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties littéraires du mois de juin. Je le sais, on est le 7 juin, mais en fait pour être complètement honnête, je ne voulais pas faire cette vidéo parce que honnêtement, il n'y a pas grand chose ce mois-ci qui me plaît vraiment. J'ai fait le tour comme d'habitude. Je fais mon petit tour. Je vais sur Babelio là, comme vous pouvez le voir. Je fais mon petit tour des sorties. Voilà, vous allez dans apparaître. Voilà, Babelio, machin, vous connaissez. Et je vois les sorties. Bon, il y en a qu'un seul que j'attends parce que normalement, je devrais avoir le service presse. Je vous dirai lequel en temps voulu. Mais les autres, alors c'est pas qu'il y a aucune sortie polar thriller absolument inintéressante, c'est pas vrai. Mais il y a rien non plus qui me titille vraiment. Donc j'étais vraiment pas chaud. Et ensuite j'ai regardé il y a combien de temps j'ai sorti ma dernière vidéo. Et quand j'ai vu que c'était il y a 8 jours, je me suis dit bon, tu tiens une chaîne YouTube, tu dois être quand même un minimum régulier. Que c'est très important. Et donc, bon, bah, on va la faire quand même. On va la faire quand même. Sans conviction, je vous le dis tout de suite. Je vais quand même vous montrer ce que je trouve le plus intéressant qui sort ce mois-ci, bien sûr, dans l'ordre chronologique de sortie. Comme d'habitude, je déroge pas à la règle. Babelio, comme d'habitude, qui est pour moi le meilleur site. Et ce qui me hante, qui est sorti le 4 juin de Camille Boulanger. Alors, depuis qu'elle est enfant, Gwen voit les fantômes de personnes mortes. Oui, bah du coup, des fantômes de personnes mortes. Normal. Le jour où elle verra des fantômes de personnes vivantes. Là, ça deviendra vraiment intéressant. Elle a appris à les éviter et n'y fait presque plus attention. Mais un jour, elle sympathise avec Naël, un camarade de classe qui vient de perdre son père, mort dans un accident du travail survenu dans le grand entrepôt de la zone d'activité. Après les obsèques, un spectre surgit devant elle, il semble inquiet et l'interpelle en arabe. C'est Hassan, le père de Naël. Peut-elle l'aider, mais comment? Donc faut voir. C'est chez Rajo. Je sais pas si on dit Rajo, Rago, non Rajo. Donc faut voir, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Une sorte d'enquête à la Ghost Whisperer, pour ceux qui ont la rêve de Ghost Whisperer, une vieille série. Et donc oui, ça peut être cool. Ça fait un petit côté fantastique, enfin voilà. Avec peut-être une petite enquête du pourquoi il est mort, qui c'est qui l'a tué, tout ça. Hein. Ça peut être cool. Il y a déjà des notes, il y a déjà des critiques. Bon, ça a l'air d'être plutôt bien reçu. Pas trop mal reçu, hein, apparemment. Donc voilà, on n'a pas le nombre de pages, mais c'est sorti le 4 si ça vous intéresse. Les Profonds ensuite de Elie Darko chez Actes Sud. Là, il fait 256 pages. C'est également sorti le 4 juin. Donc, à quelques heures d'une soirée entre amis, 3 lycéens se retrouvent sur le site d'un barrage de montagne pour finaliser un devoir scolaire. L'un des employés, un jeune homme au comportement étrange, refuse de les aider. Une alerte météo force les lycéens à rester sur place et à trouver refuge au cœur du complexe de production électrique. Ils s'y jugent en sécurité, mais environnés par de gigantesques masses d'eau, des tonnes de béton et des machines géantes, ils deviennent les témoins de phénomènes et d'apparitions angoissantes. Donc ça a l'air d'être un peu plus... Alors, on voit littérature pour adolescents. Ouais, mais ça peut être intéressant, la couverture est sympa. Moi, la couverture me fait pas penser à de la littérature pour adolescents. Hein. Quand on voit la littérature pour adolescents ou jeunes adultes ou quoi, c'est pas des couves comme ça. Hein. Un peu épouvante. Ouais, ça peut être bien. Ça peut être sympa. Faut voir comment c'est. C'est pas encore noté. Il y a une seule critique qui est pas trop mal apparemment. Donc, si ça vous intéresse. Le Joe Nesbo qui est chez Gallimard, série noire, qui est sorti le 5 juin. Donc Roy et Carl Hopgard, frères toxiques, ont 7 meurtres à leur actif, commis ensemble ou séparément, et sont prêts à continuer si nécessaire, car ils ont des problèmes à régler. Neutraliser un projet de tunnel d'abord, faute de quoi le tracé de la route nationale sera modifié et
et os, quoi. Ok, leur bourg restera à l'écart. Oh, j'ai bugué. Or, ils ont de grands desseins pour leur domaine. Ensuite, museler le Lensman, ok, qui rêve de faire profiter les deux épaves de voitures en contrebas du virage des Cherves. Bon, bref, ils ont l'air d'avoir leur truc. Et surtout, la solidité de leur lien fraternel est menacée par une nouvelle rivalité. Ouais, alors je l'ai mis là parce que c'est le Joe Nesbo. Moi, le résumé ne me dit rien. Mais honnêtement, voilà, le Joe Nesbo, pour ceux qui sont fans, on les connaît, voilà, il y a déjà 4 notes, 4 sur 5, bien reçues, pas encore de critiques. Écoute, voilà, pour les fans, j'ai envie de te dire, j'ai jamais lu de Joe Nesbo et c'est pas du tout dans mes prios pour l'instant. Mais alors, j'en suis même très très loin. Parce qu'à chaque fois, je vois les sorties, d'année en année, à chaque fois qu'il y a des nouvelles sorties, je les vois, hein. Mais à chaque fois, ça me dit rien. Ça me dit rien. Alors tu peux complètement me laisser un commentaire en mode mais lis celui-là, il est génial, je connais un peu tes goûts, ça va le faire. Alors tu n'hésites pas, hein. Je prends toutes les recommandations, hein, bien sûr. Donc la trilogie du monde, tome 1, sur les chemins du monde de Robert Godard. Il y a des traducteurs, bien sûr. C'est chez Sonatine, il fait 528 pages. C'est également sorti le 5 juin. Ça, par contre, ça me fait beaucoup plus envie. 1919, mort d'un diplomate anglais. Printemps 1919. La terre entière a les yeux rivés sur Paris, c'est en effet là que se tient la conférence de la paix où vont se négocier les traités entre vainqueurs et vaincus de la Première Guerre mondiale. Des empires disparaissent, des États sont créés, le monde se redessine. Dans ce contexte éprouvant, la communauté diplomatique britannique a besoin de tout sauf d'un scandale. Et pourtant, un de ses membres éminents, Sir Henry Maxted, est retrouvé mort à Montparnasse après avoir chuté du toit de l'immeuble de sa maîtresse. Si tout est fait pour étouffer l'affaire, c'est compter sans James Maxted, le fils de Sir Henry, bien décidé à faire toute la lumière sur cet étrange accident. Mais à ce moment crucial de l'histoire où les enjeux et les intérêts sont immenses, il va lui être difficile de savoir à qui il peut faire confiance, d'autant plus qu'il lui apparaît bien vite que la mort de son père dépasse largement la simple histoire d'adultère. Donc voilà, c'est le gros roman historique sur fond de guerre mondiale avec des enjeux, machin. C'est le genre de roman qui a l'air un peu lourd, mais si vous aimez l'histoire, ça va être passionnant. Genre moi, ce genre de roman-là, 100%, je prends un max de plaisir dessus. Donc oui. Donc oui, franchement, why not, hein. J'ai envie de te dire, ça fait partie des sorties du mois. J'allais pas dire qui me hype le plus, puisqu'il n'y a qu'une seule sortie qui me hype le plus. Mais une sortie que je me dis, pourquoi pas. Dans le terrier du lapin blanc de Sébastien Lejean, chez Liana Lévy, voilà, édition, il fait 224 pages, donc petit roman. Moi j'aime bien les petits romans, des fois c'est bouffé d'air frais, t'as pas envie, des fois déjà tu sors d'un roman de 450, 500, 600 pages, gros thriller qui tâche, gros polar qui a pris, voilà, bien du temps, voilà. Et t'as pas envie de te replonger forcément dans un autre. Tu vois. Moi ça m'arrive souvent ça. J'ai pris du temps même émotionnellement dans un roman, voilà, quand j'ai lu sur la dernière chance d'Éléonore, voilà, le dernier Anne Massey Sherman, va voir ma vidéo, le roman est super, un gros roman historique, bien solide, il est vraiment excellent, je le recommande d'ailleurs. Moi, je fais la petite pub en passant. Et autrice vraiment adorable. Et je suis sorti de là, j'étais en mode bon, il faut que je lise le Tillier, mais là, je suis en plein dedans, je suis à la moitié, c'est super. Le Tillier, il est bon, il est vraiment bon, c'est cool. J'ai préféré La Faille, pour l'instant, je me dis moins bon que La Faille, parce que La Faille, pour moi, c'est vraiment une folie. Mais non, très bon, très psychiatrique, c'est très cool. Mais bon, bref, vous sortez de ce genre de gros roman bien épais, et vous n'avez pas forcément envie de vous replonger dans un autre roman bien épais où il va falloir vous investir, il va falloir réfléchir, il va falloir prendre en compte toutes les connaissances nécessaires qu'on vous explique dans le roman et tout. Un petit roman de 200 pages, là, tu vois, une petite bouffée d'air frais, juste tu lis, juste t'as pas trop à réfléchir, juste c'est un thriller ou un polar. Voilà, plus léger. Voilà, à mon avis, ce genre de truc-là, ça va le faire, tu vois. Dans le Haut-Jura, Lily, 8 ans, est enlevée en plein jour par deux hommes se faisant passer pour des agents des services sociaux. Le capitaine Santelli se lance dans une course contre la montre pour la retrouver. Au même moment, à Paris, Ronan Sénéchal est confronté à une mise en scène macabre et à un message codé inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Mais franchement, oui, plus tard. Mince.
Oui, donc franchement, voilà, petite enquête de 200 pages, 224 pages. À mon avis, ça passe crème. Tu te laisses... là, ça commence à me gonfler, les petites notifs. Ne regardez pas le bas à droite, et j'ai des notifs qui pop, ça me gonfle. Et donc oui, petite enquête qui a l'air intéressante. Honnêtement, 200 pages, tu t'investis pas, tu lis, tu kiffes. Et c'est une petite bouffée d'air frais entre, entre les pavés qu'on lit régulièrement. Ça fait toujours du bien. Alors, bien sûr que je vais parler de ça. Bien sûr que ça fait partie des grosses sorties de juin dont il faut parler. Le recueil des nouvelles des Louves du Polar, le collectif d'autrices. Un recueil de 19 nouvelles des Louves du Polar, collectif d'autrices engagé pour la visibilité des droits féminines du Polar, et c'est très important, bien sûr. En parlant de ça, je suis allé à la dédicace, encore une fois, la Fnac près de chez moi. Je vais voir Céline Gis, mon Dieu que c'était bien, mon Dieu qu'elle était sympathique. Elle était attablée là, et on pouvait j'ai pu prendre tout le temps du monde pour lui parler. Et c'était cool, un vrai échange et trop sympa. En plus, c'est une autrice de mon coin. Elle est à 45. Oui, je sais que, d'accord, formidable. Casse-toi, s'il te plaît. Bon, ignorer la notification en bas à droite, ça m'énerve un peu, mais bon. Et donc, oui, on a le nom de toutes les autrices ou pas du tout qui ont fait les 19 nouvelles? Ça n'a pas l'air, hein. Ça n'a pas l'air. Est-ce qu'elle a été bien reçue? Oui, apparemment. On voit les critiques un peu là. Ça a l'air d'être bien. Chez Pocket, donc à mon avis, voilà, c'est un peu comme le recueil de nouvelles sur les nouvelles sur les thrillers de Noël, là, hein. Je sais plus, je l'ai pas trop aimé ça d'ailleurs. C'était très très moyen. J'espère que ça, ce sera mieux. Parce que même les trucs de respirer le noir et tout, de ce genre de collectif d'auteurs ou d'autrices, en général c'est très moyen. Mais là, franchement, j'espère que ça va être cool. J'espère que ça va être cool. Donc voilà, c'est sorti le 5. N'hésitez pas à vous jeter dessus. Voilà. Que des autrices de talent, j'en suis certain. Même, je dois pas toutes les connaître. C'est con qu'il n'y ait pas les noms. Les 19 noms, là, ça aurait été bien. Histoire que je vois s'il y en a que je connais pas encore. Parce qu'il y en a certainement que je connais pas encore, bien sûr. Donc les enquêtes d'Hortense le chat. Donc en bon amoureux des Cozy Mystery, c'était obligatoire, je devais en parler bien sûr, de Frédéric Lenormand, c'est chez Presse de la Cité, ça sort le 12 juin. Le dérapage, il est sorti le 5, on passe au 12 direct. 1920, Hortense le chat est tout juste retraitée et décide de s'installer à Londres pour y mener une agence de détective aussi extravagante qu'insupportable. Elle trouve à redire sur tout, la météo, la cuisine, le thé, et n'arrive pas à prononcer le nom de son assistant, Joshua Bannockburn. Elle n'apprécie guère non plus l'appartement que ce dernier lui a dégoté au rez-de-chaussée de la maison Usher. Jusqu'à ce que le cadavre d'une femme atterrisse devant sa fenêtre. Hortense décide de mener l'enquête bien résolue à prendre de vitesse l'inspecteur Adams. 7 habitants, c'est autant de suspects ou de nouvelles victimes. Le résumé fait vraiment Cozy Mystery, classique, voilà, londonien, un peu comme le roman que je suis en train d'écrire moi-même d'ailleurs. C'est dans la même vibe. Donc ça ne peut que me plaire, je pense. On a une dame qui est là, qui a l'air d'avoir du caractère. La couve est ce qu'elle est. Elle est sympatoche. Ça fait Cozy Mystery moderne. Donc je ne peux que vous enjoindre à vous y intéresser. Il y a qu'une note donc, qui est très positive. Pas de encore. Bah non, ça sort le 12. Donc ouais, franchement, je peux complètement l'acheter. Je peux complètement me laisser tenter. Steve Berry. Maintenant, on a le nombre de pages ou pas? Non. Sinon, je l'aurais dit. Les manuscrits perdus de Steve Berry, c'est chez Le Cherche Midi. Donc le gros, voilà, 608 pages. C'est ce genre de gros roman historique où on est obligé de s'investir, on est obligé de bien retenir tous les faits historiques pour tout comprendre l'histoire du roman. Le gros truc qui tâche et voilà. Et quand on en sort, notre vie est finie, on est perdu dans la vie, tu vois, voilà. Et j'adore, hein, mais je pourrais pas les enchaîner. À titre personnel. Hein. Un voyage palpitant à travers les secrets les mieux gardés de la Russie. Intéressant en plus. 1584, Ilvan le Terrible vient de mourir, les circonstances de sa mort restent mystérieuses, tout comme l'endroit où repose son corps.
Sa légendaire collection de livres rares, composée de manuscrits hérités des bibliothèques de Constantinople et d'Alexandrie, demeure elle aussi introuvable. 2024, Luke Daniels, l'élève de Cotton Malone, est envoyé par la CIA en Russie afin de localiser un agent porté disparu après avoir essayé de monter un réseau d'informateurs en Ukraine. Là, Daniels est mis sur la piste d'une opération russe sans aucune existence officielle, dont les conséquences pourraient s'avérer tragiques. C'est le début d'une aventure passionnante qui finira par le conduire sur les traces de la bibliothèque disparue d'Ivan le Terrible. Donc, Steve Berry, voilà, c'est toujours ce genre de gros roman historique que j'adore. Et puis voilà, c'est vraiment pour ceux qui aiment ça. Hein. Parce que c'est quand même épais, c'est pas les petits romans historiques, non. C'est les gros trucs, voilà. Gros roman, allez, tu te plonges dans un roman de 600 pages et on est parti pour au moins une semaine dedans si tu le lis tous les jours un petit peu. Hein. Parce que bon, faut être quand même un bon gros lecteur, sinon tu pars 2 mois là-dedans. J'ai un pote, j'y sais si tu regardes de toute façon, voilà, tu vas sûrement regarder. Je sais que tu as un rythme de lecture un peu plus soutenu qu'avant, mais voilà. Je me souviens que tu lisais un roman de 4 ou 500 pages, ça te prenait un mois complet. Et c'était super parce que ça te remettait à la lecture. Mais voilà, ce genre de roman peut prendre beaucoup de temps. Et ça, non. Bien sûr que non. On va même l'enlever tout de suite. Le roman, oui, casse-toi, que j'attends le plus décidément, mon ordinateur est dissident aujourd'hui. Encore une fois, nouveau roman d'Anne Wilmancy-Sherman qui est fort productive parce qu'en un mois de temps, elle sort 2 romans. Le dernier, Antoine Duroc, et le dernier, Victoire Montfort. Souvenez-vous, Anne Wilmancy, très sympathique dame. Elle a sorti 1803, La nuit de la sage-femme. Elle a sorti 1812, tais-toi, Le fiancé de Russie. Et là, dernier roman de cette... Alors, je sais pas si c'est une trilogie, mais en tout cas, le dernier roman de cette série, 1814, Typhus. Donc, 1803-1812, mes 2 vidéos sont disponibles sur ma chaîne, allez les voir, je les ai lus, je les ai beaucoup aimés. Vous n'hésitez pas, vous allez vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, tout ça. N'hésitez pas à y aller. D'abord, j'ai été très intrigué très attiré par la couverture de 1803. Et ensuite, bah voilà. Je devrais normalement l'avoir en service presse, si jamais service presse il y a de prévu, sans vouloir trop en dire, bien sûr, parce que rien n'est fait encore. Mais normalement, il n'y a pas de souci, j'ai le SP en théorie. Donc j'ai très hâte. J'ai très hâte. Donc c'est chez 10-18, est-ce que je l'ai sous la main un 1803 ou un 1812? Non, il faut que je fouille au fin fond de ma bibliothèque, tout en bas, la flemme. Mais voilà, c'est le genre de roman qui est un peu plus grand, donc là j'ai l'Assassin Royal sous la main, un peu plus grand si tu veux qu'un poche. Voilà, c'est ce genre de roman de chez 10-18. Moi j'aime bien ce format-là. Donc dans un empire sur le point de s'effondrer et frappé par une épidémie, la célèbre sage-femme Victoire Montfort devra redoubler d'efforts pour résoudre une effroyable série de meurtres. Le retour de la sage-femme enquêtrice sous la plume de la lauréate du prix Historia, Metz 1814, alors que les troupes coalisées approchent, une épidémie de typhus s'abat sur la ville. Victoire Montfort vient prêter main forte au chevet des malades. Dans une des charrettes qui mènent les malheureux au centre de tri, elle repère un cadavre de femme enveloppé dans un drap et marqué au fer rouge d'un mystérieux as de trèfle. Ce n'est pas la première fois qu'elle aperçoit cette marque, et ce qui, sans sa perspicacité, aurait pu passer pour une mort naturelle, s'avère être une série de meurtres qui semblent cibler des prostituées, mais qui déploient tant d'efforts à faire taire ces femmes alors que les morts ne cessent de s'accumuler. Donc voilà, c'est une sage-femme qui enquête, son mari est lui-même policier. Je ne sais plus s'il est inspecteur ou quelque chose de ce genre, donc c'est pas le petit échelon, hein, voilà, son mari il est inspecteur ou commissaire, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je crois que c'est commissaire Montfort, ouais, ça me dit quelque chose, ça me parle.
Et donc voilà, donc elle aide son mari à enquêter, bien sûr, de son côté. Comme elle est sage-femme, elle attire une certaine sympathie auprès des habitants qui ont plus tendance, évidemment, à avoir confiance en elle, ne pas se méfier et donc à lui parler. Donc elle se sert de ça pour aider son mari à enquêter. Bien sûr, et c'est toujours très intéressant, c'est toujours très solide. Elle a une plume vraiment fluide, agréable et élégante. Je ne cesse de le dire. Et intéressez-vous à ces romans, car mon Dieu, je ne cesse de le dire encore une fois, elle n'est pas assez connue et reconnue à mon goût, même si elle a eu le prix Historia. Voilà, ça n'est pas assez. Voilà, elle fait partie de ce genre d'autrice que je ne cesserai de mettre en avant, car elle en vaut le coup. Voilà. Et le petit dernier, que j'ai trouvé quand même intéressant, The Suicide Club, que je lis avec un accent français à couper au couteau, avec termes clés traduits, dossiers pédagogiques et exercices. Découvrez en version originale ce recueil de 3 nouvelles policières autour d'un club secret. La collection Classique VO vous offre la possibilité de lire en anglais facilement, d'améliorer votre niveau grâce à la traduction de mots et d'expressions complexes et d'analyser les passages difficiles. Ainsi, au fur et à mesure de votre lecture, vous enrichirez votre compréhension de la langue tout en appréciant un chef-d'œuvre littéraire. Moi, ce genre de truc, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Et c'est tout. Pour ceux qui veulent améliorer leur anglais, connaître les VO, peut-être avoir d'autres des choses, des compréhensions qu'il y a dans la VO qu'il n'y a pas forcément dans la VF, je pense me procurer ça, ça peut être intéressant. Ça peut être hyper intéressant et j'espère qu'ils en feront d'autres. Et s'ils en ont fait d'autres dans le passé, je suis complètement passé à côté. Ai-je dit que 1814 sortait le 19 juin? Je ne pense pas, je le refais. Et ici, il sort également le 19 juin. Le Steve Berry sort également le 19 juin. Je me suis aperçu que je ne l'ai pas dit. Donc voilà, petit mois quand même, avec des choses intéressantes. Avec des choses intéressantes. Ça que je trouve particulièrement intéressant, ça Why Not aussi, il y a ça qui est bien, il y a ça j'attends le service presse avec impatience, il y a ça qui est plutôt cool pour ceux qui veulent, un gros polar historique, voilà, une espèce de thriller un peu fantastique horrifique, on a du jeunesse, c'est un moins un peu plus léger. On n'a pas de gros thrillers qui tâchent, point d'Alexis Lebsker et compagnie, les grosses sorties, c'était les mois précédents. Donc on a des sorties un peu moins hype, mais qui ont l'air quand même cool. Et je vous laisse sur le 1814. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère n'avoir pas été trop nonchalant et assez motivé pour être intéressant. Ah, je vous dis, la vidéo, j'avais pas envie de la faire. J'étais vraiment pas chaud, mais bon. Il a une chaîne YouTube, ça s'entretient, et ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Il y a du taf derrière quand même, hein, ça se travaille. Non, je rigole, en vrai, je m'en fous. Mais voilà, il faut quand même, il faut. Il faut. Cette chaîne, j'y tiens, donc on l'alimente, on l'alimente. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partager cette vidéo, tout ça, tout ça. Merci à tous. Et à la prochaine chez Alistair pour le dernier Tillier. Et j'ai aussi une vidéo sur 3 livres audio à vous parler.